Bonsoir, mardi 14 février, petite mise à jour pour Belvédère en après-séance. Oh, belle petite séance avec un gain de près de 2% si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Bien, c'est pas mal. On est toujours en train d'évoluer entre nos deux Bollinger qui ne bougent plus beaucoup maintenant. Bon, on a une légère divergence entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Rien de très folichon pour l'instant. Juste ben, le fait qu'on ait plus de volume a complètement cassé la volatilité. Donc d'où le fait qu'on ait des cours qui évoluent peu. Euh, Quoi dire d'autre? Eh bien, la fourchette d'Andrews en marron fait toujours son petit effet. On est sans tendance point de vue technique, c'est-à-dire on a une M7 sous une M20, mais la M20 est haussière, donc les cours sont au-dessus, donc c'est sans tendance clairement. Et avec la fourchette d'Andrews, on voit que c'est sans tendance aussi, puisque après avoir fait plusieurs contacts sur la médiane, on tourne autour sans vraiment choisir notre camp. Si on reste trop longtemps sous la médiane, il y a de fortes chances à parier pour qu'on aille visiter le bas. Si on arrive à s'en affranchir et à passer au-dessus, ce qui voudrait dire en même temps casser la zone de turbulence par le haut, ce qui serait une très bonne chose pour les haussiers, bien ensuite on pourrait commencer à déjà espérer ouais, taper les 80 euros. Bon, on n'en est pas encore là. Il faudra avoir vraiment demain pour qu'on arrive à des situations comme ça. Il faut du volume, quoi. Sans volume, on fera rien. Sans volume, on pourra toujours tout juste espérer aller chercher les 75 euros. Ce qui sera déjà pas mal hein, pour ceux qui font de l'intraday, c'est toujours bon à prendre. Euh, on m'avait posé une question cette semaine, on a même posé deux questions enfin la semaine dernière pardon, ou cette semaine je ne sais plus, deux que j'ai retenues, une fois n'est pas coutume. C'est la première concernait le gap, on me demandait ou on me disait est-ce que j'oubliais éventuellement le gap. Non non j'oublie pas, d'ailleurs il est toujours là en blanc. Seulement il se fait qu'on on est reparti chercher titiller la Bollinger supérieure, donc la perspective d'aller fermer le gap baissier s'éloigner. Et ça sera toujours le cas tant qu'on n'a pas de volume, comme je disais, sauf si bien sûr on commence à aller chercher la Bollinger. Le cas qui pourrait me faire mentir serait un retour du volume, puisque si on a du volume, on peut faire des séances énormes, comme ici où entre le point bas à 51 euros et le point haut où on arrive à 64 euros, ça fait quand même une quinzaine d'euros de range. Donc si vous calculez ça, ben, on pourrait très bien, sur une mèche basse par exemple, aller fermer le gap baissier pour repartir tout de suite à la hausse en une seule séance en fin de compte. Hein. Ce serait tout dans la même séance. Donc éventuellement, ceux qui veulent, qui sont pas encore rentrés dans le train, ils peuvent mettre un ordre conditionnel autour des 60 euros. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Avec un stop loss, ben avec un stop loss qui serait par exemple sous les 61,8%. Bon, ça fait un stop hyper large en plus, donc il y a quand même peu de risque. L'autre question, c'était... J'ai un peu oublié. Eh ben voilà, j'ai oublié, j'avais deux questions. Ah oui, si, pardon, autant pour moi. C'était sur l'hebdo, la moyenne mobile à 30 semaines. On me demandait est-ce que c'est possible. Alors la moyenne mobile à 30 semaines, je l'ai fait figurer en noir pointillé ici. Donc on m'avait demandé est-ce qu'il était possible qu'on fasse un pullback sur cette moyenne mobile. Alors en hebdo, ben, tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Le seul truc, c'est que on est clairement aussi en hebdo. Donc pour aller chercher la moyenne mobile à 30 séances, il faudrait revenir à 44 euros. Alors, j'étais un des premiers à vouloir que le cours revienne à 50 parce qu'à 50, on aurait eu un excellent point d'achat. On aurait dû y être aujourd'hui d'ailleurs. Je me fixe encore une petite semaine pour y aller, mais c'est mort quoi. C'est clairement haussier. Le simple fait même d'envisager ne serait-ce qu'un contact sur la moyenne mobile à 20 semaines est encore un peu précoce quoi. On est toujours au-dessus de notre. Enfin, au-dessus. La semaine dernière, on a réussi à clôturer une extremis au-dessus de notre moyenne mobile à cette séance, qui pourtant, si vous regardez la pente, est clairement haussière. Donc oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? Non. Moi, pour l'instant, je dis non. Quoi. Et pourquoi la moyenne mobile, je disais, elle est importante. J'avais mis un lien pour ceux qui sont allés voir. Voilà, c'est que la moyenne mobile à 30 semaines,
sert aussi de référence pour les phases de Weinstein, qui se décomposent en 4 phases. Vous avez la phase 1, c'est la phase dite de fondation, où on a un cours qui évolue tout simplement autour de la moyenne mobile à 30 séances. La phase 2, on a une accélération haussière avec une cassure des plus hauts. Et après, on a donc nos cours qui évoluent toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La phase 3, c'est la phase de consolidation à la hausse, donc on vient chercher un nouveau plus haut. Donc on fait une conso assez violente, on vient chercher notre moyenne mobile à 30 semaines, et en fait on refait un peu ce qu'on a fait en phase 1, mais avec des mouvements beaucoup plus amples, c'est-à-dire en fait on va tourner autour, on repère nos plus bas, et en fin de compte la phase 4 démarrera quand on aura cassé à la fois la moyenne mobile à 30 semaines et à la fois les plus bas. Et normalement pendant la phase 4, vous faites un pullback sur votre ancien plus bas, et après vous évoluez sous votre moyenne mobile à 30 semaines. Alors je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Si c'est pas le cas, je remettrai le petit lien pour Weinstein. Moi personnellement, je suis pas un spécialiste de Weinstein. Je vous avouerai que je l'utilise peu. Bon, c'est intéressant quand même de regarder parce que toutes les techniques sont bonnes à prendre. Seulement, si on regarde bien, bien en fait, non, pas du tout quoi. Parce que notre moyenne mobile à 30, voilà, elle est là. On aurait pu éventuellement identifier une phase 1 ici, avec des plus hauts là. Éventuellement, si, oui, ouais, non, si je dis des bêtises, on pourrait être dans une phase 2 de Weinstein. Bon, seul problème, c'est qu'on a cassé une première fois notre M30 et les anciens plus hauts, alors qu'en principe, on n'est pas censé le faire. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas un grand spécialiste. Maintenant, si y en a qui regardent cette vidéo qui connaissent bien Weinstein, éventuellement, s'ils peuvent éclairer mes lumières, ça me va très bien, ou même pour les autres. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour les questions qu'on m'avait posées. Donc demain le D-Day, les résultats. Donc mon pattern, je vous avais dit, hein, c'était prévu un point D à 50 euros le 14. Bon, on n'y est pas. Je me fixe une petite semaine éventuellement. Si ça y est pas, on partira sur autre chose. Je vous avais montré les deux autres plans possibles. Il faut que je mette ça au propre avec les notions de temps, des fourchettes de temps aussi, pour qu'on sache où on va, dans combien de temps, etc. Enfin, en tout cas, on peut pas savoir avec certitude, mais au moins avoir une idée en tête des évolutions de cours possibles. Donc pour demain, je vous ai donné, hein, techniquement on a un signal haussier, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Ici j'avais anticipé un croisement qui ne s'est pas fait. Donc là ça y est, le croisement est fait, d'ailleurs on a commencé une petite hausse. Donc éventuellement les agressifs achètent ce niveau actuel, ils visent au moins la Bollinger supérieure. Les plus prudents attendront un repli sur la M7 en daily, éventuellement la M7 hebdo qui doit être vers les 66 euros je crois, à peu près, ce qui correspond en fait à peu de choses près à la Bollinger inférieure. Donc vous voyez, tout se rejoint, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'approximation, hein. Elle est travaillée cette action, donc il n'y a pas de souci. Seulement là, en ce moment, on évolue dans un range. Moi personnellement, je déteste ça, donc c'est pour ça que je ne m'occupe plus trop de la bestiole. Je regarde juste du coin de l'œil ce qui s'y passe. J'ai vu que dès qu'il y avait un peu de volume, on partait tout de suite à la hausse. Bon, c'est bien. Maintenant, il faut rester prudent quand même, hein. Les fameux bull traps ne sont pas à exclure. Voilà. Comme il est aussi à remarquer que les baisses s'effectuent toujours dans des volumes très faibles, ce qui prouve bien qu'on est dans une consolidation, quoi. Donc c'est à vous de voir, encore une fois, quelle est votre aversion au risque. Si vous avez peur de prendre des risques, pour l'instant, je vous déconseille de rentrer, quoi. Attendez que la tendance soit clairement établie, et là, vous pourrez vous replacer dans le train. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc demain, hein, les résultats en après-bourse. Donc est-ce que ça se passera demain, les mouvements? J'ai du mal à y croire. Sur Belvédère, je ne me rappelle pas qu'en pré-séance, enfin du moins en pré-résultat comme ça, on a eu des gros mouvements. À voir, on verra s'il y en a qui ont des meilleures infos que nous, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Bon, c'était rapide. Bonne soirée, bon trade et à plus.